Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le train s'ébranlera bientôt de nouveau sur la ligne Yaoundé-Douala, l'Intercity et d'autres rénovations du rail au cœur du comité interministériel des infrastructures ferroviaires ce mercredi. Les grandes annonces en tête de ce journal. Les investissements de la diaspora accompagneront bientôt plus et mieux l'économie nationale. Le pari du forum Dias Invest 237 est dans le dossier du journal. Diaspora potentiel et état des lieux à suivre. Et puis d'autres vaccins anti-Covid-19 bientôt disponibles au Cameroun. La confirmation des ministres de la Communication et de la Santé publique au cours d'un point de presse ce mercredi à Yaoundé. Le Cameroun a fait l'option de vaccins efficaces et sécurisés, entendra-t-on dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Une bonne nouvelle pour ouvrir ce journal. Le train Intercity Yaoundé-Douala sifflera bientôt de nouveau sur cette ligne. L'annonce, c'était au cours de la session extraordinaire du comité interministériel des infrastructures ferroviaires, instance présidée ce mercredi par le ministre des Transports. Jean-Ernest Massena Ngale-Bibehe et les membres du comité mettent les populations en garde contre le vandalisme des lignes de chemin de fer et des autres infrastructures ferroviaires. Et on peut dire que c'est là une nouvelle dynamique qui est impulsée. Un train très attendu sur l'axe Yaoundé-Douala à quelques 8 mois de la CAN. Franck Evina. On le verra de nouveau sur les rails. Le train destiné à desservir Douala et Yaoundé est dans le pipe. 11 voitures réhabilitées, 4 nouvelles locomotives acquises et une navette quelque peu modifiée. Ce ne sera plus un train Intercity, mais un train express, c'est-à-dire sans escale. Une bonne nouvelle à l'approche d'un moment de grande affluence comme la CAN 2021, l'axe routier entre les deux plus grandes villes du pays sera décongestionné. Un projet ferroviaire dont la pérennité et la sûreté doivent être garanties, comme d'ailleurs l'ensemble du réseau ferroviaire national, en proie à des actes d'irresponsabilité. Au rang de ces actes d'incivisme se trouve l'occupation illégale et anarchique des emprises ferroviaires, les nombreux actes de sabotage sur la voie et les ouvrages d'art, le non-respect des règles de traversée et des passages à niveau, des véhicules en panne sur le chemin de fer, des passages à niveau clandestins, des attaches de rails démontées, risque élevé d'accidents, mais pas que. La situation que je viens de décrire affecte considérablement le plan de transport et bien plus encore contribue à une détérioration prématurée des infrastructures ferroviaires. Le comité interministériel des infrastructures ferroviaires et le comité transport voyageurs entendent donc serrer la vis dans la protection du domaine ferroviaire, car il y a danger sur les rails. Il faut effectivement dire que les membres de ce comité ont du pain sur la planche, ou plutôt sur les rails, parce qu'il s'agit de redonner ces lettres de noblesse au chemin de fer camerounais construit dans les années 50. Rouillé par plus de 70 ans de service, la voie ferrée a maintenant perdu de sa classe, en perdant également des dessertes. Le terrible accident des ECA en 2016 a fini d'écorner le blason du rail, mais il y a d'heureuses perspectives à l'horizon, comme l'annonce de la ligne Ngaoundéré-N'Djamena et d'autres encore en réhabilitation. La radioscopie du chemin de fer camerounais, c'est avec Oswald Modon. Le chemin de fer camerounais a fait son temps. Plus de 50 années en moyenne au service des populations. Un demi-siècle d'exploitation qui a laissé des séquelles sur le transcamerounais comme on l'appelle.
Aujourd'hui, nous avons environ 650 km qui ne sont pas renouvelés entre Douala et Yaoundé et entre Belabo et Ngaoundéré. Entre Douala et Ngaoundéré, son terminus actuel, c'est 918 km de rails, dont la réhabilitation en marche sur certains tronçons. Le gouvernement a entrepris de réhabiliter ces ouvrages-là avec le concours des bailleurs de fonds. Mais pour les pouvoirs publics, l'ambition est bien plus grande. Mbalmayo, Téling, Konsamba, Mbanga et Kumba pourront bien entendre siffler le train encore. Rien n'est perdu. Nous travaillons, d'ailleurs il y a des études envisagées pour voir dans quelle mesure on peut réouvrir ces tronçons-là. C'est juste que la voie étant très vieille, il y a des études en cours qui vont permettre tout au moins de conforter la voie avant de relancer dans les tout prochains jours également la desserte. Mais le chantier le plus attendu ici est assurément l'extension de la voie ferrée jusqu'à N'Djamena au Tchad. Et déjà, les premiers jalons de cette ambition des deux États sont posés. Le consultant est connu, le contrat a été négocié, il est en phase de signature. Tout porte à croire que dans les prochains jours, vraiment les tout prochains jours, l'étude de faisabilité va être lancée pour le prolongement de la ligne de Ngaoundéré et N'Djamena. Il a certes connu des jours de gloire, mais le Transcamerounais a su résister au temps et la cure de jouvence qui s'annonce pour lui entretient l'espoir de jours de joie. Également, dans l'actualité, cette semaine au Cameroun, la solution vaccinale contre le Covid-19, désormais une priorité pour le gouvernement. La confirmation en était donnée encore ce mercredi par les deux ministres de la Communication et de la Santé publique. René Emmanuel Sadi et Manaouda Malachi donnaient un point de presse conjoint à Yaoundé. Principaux sujets évoqués, le dispositif déployé pour cette campagne de vaccination au Sinopharm en attendant les autres variétés annoncées. Mais surtout, les deux membres du gouvernement rassurent quant à la sécurité et à l'efficacité de tous les vaccins retenus par le Cameroun. La synthèse, Agnès Solange à Bessolon. Une première livraison de 390 200 doses de vaccins AstraZeneca arrive au Cameroun avant la fin du mois de mai. L'annonce du ministre de la Santé pousse les hommes de médias à s'interroger sur la nécessité d'introduire ce vaccin que relaie sur d'autres cieux. Des facilités COVAX avec plusieurs autres opportunités, telles que des accords bilatéraux avec les pays fabricant d'autres vaccins. Et l'on annonce aussi 4 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson. Parmi les vaccins introduits dans le programme élargi de vaccination depuis lundi, il y a le Sinopharm. Et les journalistes n'ont pas résisté à la tentation d'interroger le ministre Manaouda Malachi sur son état de santé aujourd'hui, 3 jours après avoir reçu sa première dose de vaccin. De toutes les manières, je peux vous assurer que j'ai pris ma première dose de vaccin Sinopharm. Je me sens bien. Je n'ai ressenti aucun effet secondaire, même sur l'impact, le point d'impact. Dans la foulée, 1200 doses de Sputnik ont également été offertes par l'Ordre national des médecins au Cameroun. Une stratégie de communication est en cours pour préparer l'opinion nationale à opter pour le vaccin dans la prévention contre le Covid-19. C'était l'essentiel de cette communication gouvernementale ce mercredi. La campagne de vaccination qui se poursuit à travers les 10 régions contre le Covid-19. Dans le sud, le personnel de santé a reçu les premières doses de ce vaccin chinois Sinopharm. C'était ce mercredi à l'hôpital régional des Bolova. Une cérémonie de lancement présidée par Félix Ngelengele. Le gouverneur aux premières loges, il a reçu le tout premier la dose de ce vaccin. Asako Eric à Ebolova. Tout commence par une prise de température. Étape franchie, le numéro 1 de la région va se rendre au poste d'enregistrement, ensuite dans la salle de préparation. Étape qui va aboutir à la prise de sa première dose de vaccin Sinopharm. Je viens donc de recevoir ma dose de vaccin. En le faisant, c'est un signal fort que je lance à nos populations. Comme lui, son état-major et les personnels médicaux, cible prioritaire de cette première phase de vaccination, se prêtent à l'exercice. Dans leurs effectifs, 115 personnels de santé sont atteints par la maladie. Pour ne pas perdre la bataille, le vaccin Sinopharm que nous venons de recevoir
est un vaccin sûr. Son but, c'est de pousser l'organisme à fabriquer des anticorps. Comme c'est déjà un virus inactivé, il est mort, il va sensibiliser notre organisme pour se préparer à une éventuelle bataille. À date, le Sud occupe la 6e place des régions les plus contaminées, avec 940 cas actifs et 44 décès. Et c'était hier comme une tempête dans un verre d'eau. Un cas de positif au Covid-19 testé et confirmé à la trésorerie générale de Yaoundé. Et ce mercredi matin, le TPG, le trésorier PR général Emmanuel Ehové Moussima, a demandé un dépistage massif pour lui-même et ses collaborateurs. Et on dit vivement la fin de cette psychose avant les prochains salaires. Évariste Yenga. Pause médicale obligatoire ce mercredi en matinée à la trésorerie générale de Yaoundé. Emmanuel Ehové Moussima est inquiet pour ses collaborateurs et lui. Le coronavirus est rentré dans la maison du Trésor. Une de mes collaboratrices a été testée positive. Elle est déjà internée. Elle est en quarantaine, elle est en train de suivre les soins intensifs. Et nous avons voulu en avoir le cœur net. Ce d'autant plus qu'elle travaille dans un service où il y a beaucoup de collaborateurs. Et il fallait que nous en ayons le cœur net. Avoir le cœur net, c'est après le dépistage. Tous les personnels sont passés au scanner par une équipe médicale de l'hôpital central de Yaoundé. La surveillance du virus sera d'ailleurs plus renforcée. On désinfecte la trésorerie générale de Yaoundé une fois par semaine. Et au-delà, nous avons des produits que nous avons qu'on pulvérise dans l'ensemble des services. Et les produits pour se laver les mains et pour se désinfecter les mains avant d'entrer dans les services. Le service public se poursuit sans discontinuer. Le trésorier PR général est en même temps le protecteur général de ses collaborateurs. Santé encore et direction l'hôpital général de Yaoundé où des neurochirurgiens du Cameroun et d'Allemagne procèdent depuis lundi à une série d'interventions chirurgicales. Il s'agit de la neurochirurgie vasculaire destinée aux malades souffrant de rupture d'anévrisme, l'une des principales causes de la mort subite. Bilan, ce mercredi, 5 patients, donc un enfant ayant perdu l'usage de ses membres inférieurs, ont tous déjà été opérés avec succès. Dans le bloc opératoire, notre reporter Irène Ndjanafouda. Les interventions chirurgicales qui s'enchaînent depuis lundi au bloc opératoire de l'hôpital général de Yaoundé sont menées de main de maître par le professeur Athanasios Petridis, neurochirurgien venu de l'université de Düsseldorf en Allemagne, qu'entourent ses compères d'ici. La plus lourde et la plus délicate d'entre elles dure 6 heures d'horloge et vise à empêcher la paralysie de tous les membres du jeune patient qui requiert toutes les attentions. L'opération consiste à exclure de la circulation la malformation. On met un clip au collet de l'anévrisme pour l'exclure. Le plateau technique de pointe permet à ces spécialistes d'obtenir le résultat final. Nous pensons qu'après l'opération, il pourra marcher parce que l'intervention a été faite de façon précoce avant que les dégâts irréversibles ne s'installent. L'expertise médicale importée offre donc aux neurochirurgiens du Cameroun la possibilité de se faire la main afin de transformer l'hôpital général de Yaoundé en un pôle d'excellence de neurochirurgie pour limiter les évacuations sanitaires. Allons à présent dans le sillage du forum Dias Invest 237. L'événement est en cours depuis hier à Yaoundé. Le 20h30 ouvre le dossier ce soir pour évaluer le potentiel de cette diaspora camerounaise au centre du forum initié par le ministère des Relations extérieures et la France. Les chiffres indiquent qu'ils sont près de 8 millions, ces compatriotes de la diaspora qui participent annuellement pour quelques 200 milliards de francs CFA aux investissements nationaux. Et c'est là une niche à explorer davantage. Cyril Kingembebe. Des professionnels de la santé bien cotés sur la scène internationale, des magnats de l'ingénierie et de l'industrie, des chercheurs en informatique et des administrateurs de haut vol. Jusqu'à la fin des années 90, ainsi étaient connus les Camerounais de la diaspora.
À la faveur des immigrations des années 2000, l'on ajoute à ce tableau des sportifs, des commerçants et des petits débrouillards. En tout, 8 millions de personnes pour des transferts monétaires arrêtés à 200 milliards de francs CFA en fin 2020. Au Cameroun, l'on identifie les ressortissants de la diaspora à travers des menus festins organisés en grande pompe. Pourtant, grâce au club Dias 237 Invest, ces Camerounais veulent aller plus loin. Déjà, ils opèrent sur le territoire dans l'immobilier, l'agriculture, les services et les commerces. Certains diplômés d'envergure souhaitent s'engager dans la recherche. Ils saisissent alors les opportunités offertes par les pouvoirs publics. La diaspora, outil de transformation de l'économie, compte rendre plus visible sa participation au développement. Elle vise les start-up, la production d'ouvrages, la transformation du bois et d'autres filières porteuses pour passer des 200 milliards de francs CFA actuels à 1000 milliards de transferts monétaires. L'initiative Dias Invest 237 est récente, mais elle permet déjà de découvrir progressivement les facettes et les spécificités de cette diaspora camerounaise. Et enfin ainsi la connaissance de véritables success stories. Rodrigue Bertrand Tueno, notre reporter, jette ainsi un faisceau de lumière sur deux compatriotes qui ont la tête là-bas à l'étranger, mais le cœur bien ici, chez eux, au 237. Regardez plutôt. Les récoltes. Philippe Simo, 35 ans, est un franco-camerounais fondateur de l'entreprise Investir au pays qui propose aux membres de la diaspora africaine de lancer des affaires sur le continent. Et il prêche par l'exemple qu'est son exploitation de 17 hectares dans la périphérie de Douala. Il y développe une agriculture biologique. La diaspora doit prêcher par l'exemple. Et moi, je suis convaincu que voir des jeunes gens de la diaspora qui prennent un billet d'avion, qui viennent en Afrique et qui viennent cultiver la terre avec des ouvriers, donne un message hyper puissant et positif. Parce qu'en fait, le message, il est de leur dire la richesse, elle est ici. L'avenir, il est ici. Et c'est ici qu'il faut faire les choses. Autre modèle, Rebecca Enonchon, entrepreneure, fondatrice et directrice de Apptech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'application d'entreprise. Au Cameroun, elle a créé Active Space, un incubateur d'entreprises. On a actuellement 174 membres de Hub sur 45 pays et qui soutiennent une communauté de plus de 500 000 entrepreneurs. Le Cameroun souhaite que davantage de membres de sa diaspora n'oublient pas la terre où est enterré leur nombril. Mais ce ne sont là que des prémices. La diaspora camerounaise estime, et on vient de l'entendre, elle estime qu'elle peut faire mieux si quelques conditions de gouvernance et de clarification de leur statut sont remplies et si quelques décisions politiques stratégiques et courageuses sont prises. Voici l'analyse de ces conditions avec Lucrèce Mebenga. Vous avez dit développement du Cameroun, il faut faire avec la diaspora, la vraie. Celle qui est disposée à investir au Cameroun, celle qui peut ramener des investissements directs étrangers et qui ne comprend pas, par exemple, qu'elles doivent se soumettre aux formalités d'obtention de visa comme n'importe quel étranger. On a proposé la double nationalité, la création d'un département ministériel dédié à la diaspora, la présence de la diaspora dans le gouvernement, la présence de la diaspora dans le Parlement. Les lenteurs administratives, le déficit d'information, le difficile accès à la propriété foncière sont autant de freins à l'investissement de la diaspora au Cameroun. Une crise de confiance avec des partenaires locaux, une crise de confiance avec des collaborateurs avec lesquels on peut être appelé à travailler. Lorsqu'on n'a pas les bonnes clés, on ne peut pas accéder à la bonne information, donc aux décideurs. La diaspora est frustrée pour acheter un terrain au Cameroun. Quand on est de la diaspora, c'est le parcours du combattant. Pour faire passer sa marchandise ou ses affaires au port de Douala, au port de Kribi, c'est le parcours du combattant et je ne vais pas citer d'autres obstacles. La sécurisation des investissements de la diaspora n'est pas un reste au regard des abus dont elle est souvent victime. Par ces temps de quête de l'émergence, aucune main camerounaise n'est de trop. Il faut donc faire avec la diaspora la vraie.
L'autre coopération bilatérale maintenant, le nouveau haut-commissaire désigné du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est arrivé à Yaoundé. Hier, mardi 13 avril, son Excellence Christian Denis McClure, c'est son nom. Il était reçu en audience par le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Mbela Mbela. Il s'agissait de la présentation des copies figurées de ses lettres de créance. La coopération bilatérale encore, le nouvel ambassadeur de Turquie qui explore déjà des axes stratégiques pour l'amélioration de la relation entre Ankara et Yaoundé. Son Excellence Volkan Isikci était reçu en audience ce mercredi par les 4 ministres des Forêts et de la Faune, de l'économie, des PME et des finances. Ce qu'il faut retenir de cette série d'échanges, c'est dans ce reportage de Étienne Pascal Azeg. Plusieurs entreprises turques contribuent au développement de notre pays. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie au Cameroun a exploré avec le ministre des Finances les secteurs prioritaires qui pourront bénéficier de l'appui financier d'Ankara. Le diplomate turc a dans la foulée parcouru avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire quelques pistes qui vont assurer une bonne santé économique dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Et les compagnies turques, ils sont présents dans plusieurs secteurs ici, l'infrastructure, dans la construction, dans la restauration aussi, donc dans l'éducation. On voudrait bien développer davantage cette présence pour que le pays, le peuple camerounais puissent profiter davantage de leurs ressources naturelles. Le gouvernement turc sera aussi aux côtés du Cameroun pour la protection de sa faune et de sa forêt. Ankara compte également s'impliquer dans les secteurs innovants des petites et moyennes entreprises et surtout l'artisanat qui reste l'un des fleurons du rayonnement historique de la Turquie. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le combat contre le coronavirus, désormais à l'ère du vaccin, c'est, selon le gouvernement, le meilleur moyen de protection et de prévention contre le virus. Le rôle du vaccin parmi les mesures barrières et les restrictions, nous l'évoquons maintenant avec Évariste Eyenga et son invité. Bonsoir Évariste, vous êtes au centre des opérations des urgences de santé publique, ici à Yaoundé. Bonsoir Adèle, le vaccin passe pour être le mode de prévention le plus rassurant de l'affection à coronavirus Covid-19. On va le voir avec le docteur Gisèle Efouba. Notre invitée ce soir, elle est du programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Dites quel rôle va jouer le vaccin dans la prévention globale contre l'affection à coronavirus. Ok, donc le vaccin va, comme les autres vaccins, il va venir renforcer l'immunité de la personne vaccinée et puis la préserver aussi des formes graves de la maladie à coronavirus. Est-on immunisé, est-on à l'abri de toute contamination aussitôt que l'on a été vacciné? Non, il faut dire que, comme pour tous les autres vaccins, ce n'est pas spécifique au vaccin Covid. C'est en fonction de l'efficacité du vaccin qu'on peut dire qu'on est totalement immunisé ou pas. Et ce vaccin actuellement qu'on utilise est efficace à 79%. Donc, nous ne pouvons pas dire actuellement que de manière totale, quelqu'un ne pourra pas attraper le coronavirus après être vacciné. Mais nous pouvons dire qu'il ne pourra pas faire la forme grave de la maladie après s'être vacciné. Merci à vous, docteur Gisèle Efouba. On vient de le noter, le type de vaccin, son efficacité dépendent également des résultats que l'on pourrait obtenir. Mais il y a une assurance avec l'actuel vaccin Sinopharm. Il y a une efficacité à 79%, disait tout à l'heure le médecin. Et donc, il y a lieu de se faire vacciner et donc de renforcer son système immunitaire.
Merci Évariste, c'est entendu. Merci au docteur Gisèle Efoba. Ce mercredi était 3e jour de la reprise des classes pour le compte du 3e trimestre. Le ministre des Enseignements secondaires est allé dans la Mefou et à Famba, dans cette région du centre. Le professeur Nalova Lionga est allé évaluer le respect des mesures barrières justement et l'effectivité de la reprise des classes. Les grandes annonces de cette visite de travail avec Daniel Menanga. Zone scolaire quadrillée. Le ministre des Enseignements secondaires prépare le terrain à quelques semaines de la fin de l'année scolaire 2020-2021. Arrêt dans la Mefou et à Famba. Madame le ministre des Enseignements secondaires est satisfaite. Elle estime que les enseignements ont effectivement commencé dans tous les établissements, non seulement ici à Anfou, mais sur toute l'étendue du territoire national. Deuxièmement, que les mesures barrières sont effectivement globalement respectées dans la plupart des établissements qu'elle a visités. 2020-2021, l'année des défis sanitaires fait se multiplier des solutions digitales. Où elle a insisté sur le fait que dès vendredi de cette semaine, à partir de 18h, tous les élèves des classes d'examen pourront bénéficier de sessions interactives de révision. Ça se poursuivra donc jusqu'à dimanche. Et ce sera le cas tous les week-ends. C'est un appel à la mobilisation générale de la communauté éducative à davantage faciliter l'accès aux cours et révisions à distance, malgré les aléas. Quelques lauréats à présent, la 18e édition de Guardian Post Award, une cérémonie de récompense aux meilleurs acteurs dans différentes catégories, vient de primer l'Antakul, l'Antarikon Cooperative Credit Union, du prix de la meilleure microfinance, et ce, grâce à ses produits et services. Notre reporter Roland Camille Soumbi de CRTV Centre raconte la cérémonie de remise des prix ici à Yaoundé. C'est dans une ambiance festive qu'un Tarikon Cooperative Credit Union, TACUL, a reçu à cœur joie son trophée et son parchemin de meilleure microfinance pour l'année 2020. Créé en 1972, TACUL est représenté dans les 10 régions du Triangle national et accumule une grande expérience dans le secteur de la microfinance. Cette distinction est la résultante de ses performances. Nos personnels sont bien qualifiés et nos services au public sont bien appréciés. Nous sommes parmi les premières microfinances qui ont installé les guichets autonomes. Ça veut dire que nous sommes capables de servir nos clients même le dimanche. Au-delà du mérite, cette récompense encourage la microfinance TACUL à faire davantage pour sa clientèle. TACUL a été la microfinance qui a payé les intérêts sur l'épargne le plus élevé. Nos membres peuvent faire les opérations à n'importe quel moment de la journée, malgré là où votre compte est domicilié. Et malgré la crise anglophone et la pandémie du Covid-19, TACUL a payé les intérêts sur l'épargne de 5% l'année passée. Et cette année, on envisage de payer 6% sur l'épargne. Pour parvenir à ce stade, le public a participé au vote ainsi que les clients qui apprécient les avantages. Cette qualité de service, c'est cet taux d'intérêt qui a été versé à leurs clients et aussi c'est l'accompagnement financier. Tarikon Cooperative Credit Union est honoré de ce prix et entend davantage gagner la confiance des usagers. C'est la deuxième journée de jeûne du mois de Ramadan pour la communauté musulmane ce mercredi. Une période de privation et d'intenses prières au cours de laquelle le prophète Mohammed recommande amour, piété et partage. Une période entamée avec engagement par Baba Moussa et sa famille. Nous allons leur rendre visite ce soir avec leur hôte du jour, notre reporter Franck Evina. Du Saint-Coran, il ne s'en sépare presque plus. Prédicateur et imam principal dans une vingtaine de mosquées, Abba Oumar connaît plus que quiconque l'importance du livre sacré par ces temps de piété. Le mois de Ramadan, on appelle ça quelque part le mois du Coran,
puisque c'est dans ce mois noble que le Saint-Coran est descendu. Tous les membres de sa famille polygamique s'y mettent d'ailleurs, comme lors des moments de prière, avec l'intensification des rak'at, des rituels d'adoration. Il y a tellement de prières, effectivement. Le deuxième pilier de l'islam qui comporte 5 prières par jour. Après la prière de Isha, nous avons 10 unités de prière, d'autres prient jusqu'à 13 unités de prière. Et pendant la nuit également, nous avons d'autres prières à partir de 2h, 3h du matin, nous nous levons pour prier encore 10 unités de prière. En se privant d'eau et de nourriture, Abba Oumar sait qu'il nourrit sa foi et dompte ses faiblesses. Et quand arrive l'heure de rompre le jeûne, l'imam rassemble et partage. C'est une grâce, c'est Dieu qui nous facilite ainsi, c'est pas souvent évident. D'un triomphe justement sur le démon, sur le mal. Prière au réveil, prière au coucher, pour ne point succomber à la tentation le jour d'après, en poursuivant le jeûne. Et on dit bonne rupture du jeûne à toute la communauté musulmane ce soir. Bon appétit à vous. La page des sports et la région du Nord en fête ce soir après la victoire de Coton Sport de Garoua, vainqueur du Classico du championnat national de Ligue 1 contre le Canon sportif de Yaoundé. Une victoire qui met les cotonculteurs à la hauteur de leur adversaire du jour, le Canon. Nous retrouvons Oumar Ossanda Hayatou à Garoua. Malgré un début du match équilibré avec un partage de possession de balles, petit à petit Coton Sport a pris l'ascendant sur son adversaire et a fini par prendre l'avantage à la 37e minute. Suite à un très bon centre de Etabawak, Guémé Arena, libéré de tout marquage par la défense des Rouges et Verts, réussit à reprendre le ballon et le mettre au fond des filets. En deuxième période, les visiteurs avaient le monopole du ballon, mais manquaient de créativité pour revenir au score. Et le banc de touche des Blancs et Verts l'a compris et a vite effectué quelques changements, ce qui a d'ailleurs permis aux cotonculteurs de se mettre définitivement à l'abri suite à un penalty transformé par Guémé Arena. Coup de détermination et le respect des consignes. Le respect des consignes du coach, c'est ça qui nous a donné le résultat. On a bien déroulé au début, mais sur une erreur d'inattention, on prend un but. Contre le coup du jeu, on prend un deuxième but. Cette victoire va permettre à l'équipe Fanion du Nord de préparer sereinement son match de la Coupe de la CAF mercredi prochain. Et nous restons dans ce champ du football où on parle de plus en plus argent. Le marketing gagne du terrain. De plus en plus de clubs explorent la niche du sponsor maillot. Le cas du Canon sportif de Yaoundé, depuis WD de Bamenda ou encore de Coton Sport de Garoua, qui semble avoir un impact positif sur les résultats de ce championnat de première division. Quand le sport se marie avec l'argent, c'est dans l'enquête du soir que signe Evariste Yenga. Le sponsor maillot, on en voit de plus en plus dans le championnat de première division. Explication ? L'actualité nous a servi. Le récent championnat d'Afrique des Nations de football, le CHAN qui s'est déroulé chez nous, a été un succès et a ravivé l'importance que le football représente dans notre pays. Le nombre d'équipes à s'être attaché ce service du marketing est pluriel. On a également Bamouto Zumbuda. Vous avez des équipes comme PWD de Bamenda qui a signé avec une microfinance, Orta de Kribi qui a signé avec le port à eau profonde de Kribi, le Canon de Yaoundé qui a signé avec une entreprise agroalimentaire. Une négociation précède l'accord entre clubs et les agences ou compagnies. Ça commence par un mandat, un contrat de collaboration qui est signé entre le club et l'agence pour aller rechercher des partenaires. Ils se mettent ensemble pour concevoir un dossier marketing vendable. Le partenariat est gagnant-gagnant. Le club, oui, reçoit une contrepartie qui est généralement financière ou de service. Au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect matériel, il peut aussi avoir un soutien moral, c'est-à-dire de savoir par exemple que vous êtes sponsorisé par la CRTV, vous donne une certaine envergure morale et vous permet d'attirer d'autres sponsors. La filière peut quitter les gradins et gagner du terrain. Si on arrive à surfer dessus et qu'on arrive à expliquer aux entreprises comment elles peuvent gagner en se greffant au sport, en greffant leur marque au sport, que ce soit le football, le volleyball, le handball et autres, et que tout le monde puisse gagner, sortir de là gagnant, vous voyez que ça va se faire normalement et on aura de très bons spectacles. Mais attention, le sponsor associe son image aux bons résultats.
La fin du journal, il y avait essentiellement cette annonce du retour du train express sur la ligne Yaoundé et Douala. L'annonce également et l'apport des investissements de la diaspora pour l'économie nationale, peut-être en augmentation grâce au forum Dias Invest 237 et l'annonce de l'arrivée prochaine d'autres vaccins anti-Covid-19 lors du point de presse conjoint du ministre de la Communication et de la Santé publique. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Joligor Abanda et d'Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous, ce sera le minuit présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Excellente soirée sur nos antennes et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.